Bonjour, je suis Timothy Setia, je travaille au sein de l'ambassade d'Indonésie en tant que responsable informatique au sein de service administration. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du rôle de l'ambassade d'Indonésie en France? Oui, en fait, l'ambassade d'Indonésie est en fait le représentant diplomatique de la République d'Indonésie en France et aussi en principauté Monaco et d'Andorre. Et quelles sont ses principales missions? Les principales missions, comme c'est le représentant diplomatique, on a plusieurs services au sein de l'ambassade. Il y a le service consulaire, il y a le service politique, il y a le service économique et de l'investissement, il y a le service culturel, pédagogique et aussi il y a le service de tourisme. Et cela représente combien de collaborateurs au sein de l'ambassade? Nous avons une cinquantaine de collaborateurs avec tiers de diplomates qui venaient de là-bas et le restant, c'est le staff qui reste sur place. Alors, parlons maintenant de votre service informatique. Quelle est sa mission? C'est en fait pour faire circuler l'information le plus rapidement possible pour la décision que l'ambassadeur va prendre, même au-delà, parce qu'on fait des rapports en amont vers le ministère des Affaires étrangères à Jakarta. Donc il y a toute une information nécessaire qui doit être remontée très vite. Donc, ce sont des applications métiers que vous avez développées et vous êtes appuyé sur quelle technologie, sur quelle plateforme de développement? Nous, au sein de l'ambassade, on utilise la technologie de PCSoft, WinDev et WebDev. Au niveau du développement, on a le service de visa. Si vous venez en Indonésie, par exemple, vous avez besoin de visa. Le traitement en web, il est en WebDev en fait. Et au niveau de back-office, on utilise WinDev pour le traitement de back-office en fait. C'est du 100% PCSoft. Exactement. Alors, est-ce que vous pouvez parler d'autres applications mises en place au sein de l'ambassade? Oui, on est en train de développer le logiciel permettant de recenser le citoyen indonésien restant sur le sol français en vue de prochaines élections présidentielles de 2014. Et au niveau base de données, sur quelle base de données vous vous êtes appuyé? Ça, c'est pareil aussi. On utilise l'hyperfile SQL. C'est 100% WinDev, c'est PCSoft. Qu'en pensent vos utilisateurs des applications mises en place? Je pense que le flux de tourisme qui vont en Indonésie de la part de la France, ça monte de plus en plus de années en année. Et entre autres, je pense que c'est grâce au WebDev qu'on a utilisé pour la délivrance Des visas. Quels sont les atouts que vous mettriez en avant sur WinDev et WebDev? WinDev, WebDev et le WinDev mobile que vous avez, que nous avons, qu'on a essayé de développer. C'est comme une machine de guerre très puissante et je pense qu'il n'y a pas de limite à ça et on a vraiment des grands projets à ce sujet-là parce que juste pour votre information, l'Indonésie se compose de 13 000 îles. Il y a à peu près 250 millions d'habitants. Et au niveau de l'économie, on est en train de monter en puissance. Donc, il y a encore beaucoup de choses à faire et à développer. Et vos applications sont en plusieurs langues? L'application que nous avons fait, on a fait en 2 langues. C'est en français, bien sûr, parce que c'est pour l'interfaçage avec des Français qui vont en Indonésie. Et pour notre collaborateur, au niveau de traitement interne, c'est en indonésien. Et qu'attendez-vous du TDF Tech cet après-midi? J'attends beaucoup parce que c'est comme une veille technologique. Il y a toujours des nouveautés très intéressantes, des technologies très avancées. Et en vue de futurs projets, je pense que c'est nécessaire de le suivre de près. Je vous remercie pour votre témoignage et vous souhaite un excellent après-midi. Merci beaucoup. Merci.